raisons évoquées pour expliquer la baisse de plus de 17% du MSCI Monde entre octobre et décembre 2018 sont souvent de deux ordres. D'une part, le ralentissement de la croissance économique suite aux guerres commerciales entre la Chine et les États-Unis, et d'autre part, les tensions liées en Europe avec le Brexit et le vote du budget italien à l'équilibre. Mais ces éléments étaient déjà connus dès le mois de mars par les marchés financiers. Ce qui a fait basculer les marchés financiers en octobre, c'est véritablement un problème d'endettement. En effet, avec la crise de 2008, les banquiers centraux ont fait de la dette la pierre angulaire pour éteindre le risque systémique. Sur les 10 dernières années, l'endettement mondial a été multiplié par 2, passant à plus de 2 fois le PIB mondial. Si nous regardons le marché obligataire, plus particulièrement le marché des obligations d'entreprises américaines, nous pouvons constater que ce marché a été multiplié par 2,5 fois, avec une part belle faite aux obligations de type BBB qui ont été multipliées par 3, passant à plus de 3 000 milliards de dollars. Cependant, en cas de ralentissement, ces sociétés notées BBB peuvent avoir des difficultés à faire face à leurs échéances de paiement régulières. Ainsi, sur les 3 dernières crises économiques, c'est entre 7 et 15% de ces obligations BBB qui ont basculé en obligations à yield. De ce fait, nous avons potentiellement une poche d'obligations risquées de plus de 1 100 milliards de dollars, soit 2 fois plus que la situation en 2008. Ainsi, en octobre 2018, c'est justement cette crainte de refinancement de la dette BBB qui a fait basculer les marchés financiers. Vous avez donc eu une baisse de plus de 14% du SP500 depuis octobre et une hausse de plus de 200 points de base du coût du crédit à yield. Deux raisons l'expliquent. D'une part, la baisse du cours du pétrole de plus de 40%, faisant ainsi craindre des difficultés de remboursement des groupes pétroliers. D'autre part, le maintien d'une politique monétaire de resserrement aux États-Unis, et ce, en dépit du ralentissement économique annoncé, faisant craindre des difficultés de refinancement de cette dette BBB. Cet avertissement d'octobre nous montre bien que nous n'avons d'autre choix que de dominer la dette pour ne pas se faire dominer. Les banquiers centraux l'ont bien saisi. En effet, dès janvier, nous avons un discours beaucoup plus rassurant, tant du côté de la Banque centrale américaine que du côté de la Banque centrale européenne concernant la politique monétaire, notamment avec un revirement du discours de Jérôme Powell, président de la Banque centrale américaine, qui se dit prêt à agir sur les taux. Je cite, « La politique monétaire n'est pas sur une trajectoire préconçue ». Ce discours a permis de rassurer les marchés financiers puisque depuis le début de l'année, le S&P 500 a progressé de plus de 9%. Pour conclure, nous pensons que le climat des affaires restera incertain dans les mois à venir, mais nous renouvelons notre confiance dans les banquiers centraux pour contenir le risque principal de l'endettement. À très bientôt pour un nouveau point de gestion Horizon Marché.